faut dire que quand on était FPI, il y avait... On était nos camarades à la suite donc de ce que vous savez comme crise. Notre parti a perdu le pouvoir, le FPI. Et quand on a perdu le pouvoir, on était pourchassé par le nouveau régime. Bon, pour nous coller n'importe quel crime que nous aurons commis, ce qui était absolument faux. La coordination PPACI de la diaspora de Yopougon était initialement nommée ou dénommée coordination des cadres FPI de la diaspora, bon, qui sont en Europe surtout. Et à la faveur du changement du nom de FPI en PPACI, donc le nouveau parti, nous avons adapté le nom de notre coordination pour devenir aujourd'hui coordination PPACI de la diaspora de Yopougon. Et pour ce qui concerne son historique, au départ, quand il y a eu la crise en 2010-2011, crise politique en Côte d'Ivoire, nos amis, certains parmi eux, ont pu s'échapper, comme on dit, et sont allés se réfugier en Europe. Et étant en Europe, ils ne pouvaient pas rester les bras croisés face à ce qui se passait au niveau du pays. Ils ont décidé donc de créer une structure initialement informelle, hein, puisque c'était pas ça n'avait pas un statut, je vais dire, légal, mais il fallait qu'on se regroupe d'abord pour continuer le combat. Et c'est ainsi que le camarade Nyawa Godé Larios, qui était initialement à Abidjan, il était donc dans le FPI, il était le secrétaire général de la section Nyangon Sud Machi. Et donc c'est avec lui que j'ai travaillé initialement ici. Et quand ils se sont retrouvés de l'autre côté, ils ont gardé le contact avec la fédération mère de Yopougon et ils ont créé donc la coordination. Donc comme je l'ai dit tantôt, la coordination avait pour nom la coordination des cadres militants FPI en Europe. Voilà. Et puis c'est maintenant devenu la coordination PPACI de la diaspora de Yopougon, qui est affiliée à la fédération PPACI de Yopougon. Voilà. Bien, pour ce qui concerne, disons, l'étendue de notre coordination, nous sommes un peu partout. En Europe, il y a des délégués dans chaque pays. Bon, chaque pays, ce n'est pas tous les pays de l'Europe. Pour le moment, il y a la France, il y a la Grande-Bretagne, il y a la Turquie, il y a aussi la Russie. Et de l'autre côté, il y a aussi les États-Unis, où nous avons donc des représentants qui travaillent en collaboration avec le bureau de la coordination. Maintenant, pour ce qui concerne le nombre de membres, pour le moment, on n'a pas encore fait, si je veux dire, le recensement de tous nos militants, de tous donc nos adhérents, mais nous avons initialement le bureau qui est formé autour d'une vingtaine de personnes, voilà, qui est dirigé, ce bureau, par, comme je l'ai dit, le camarade Godé Nyawa Larios, qui en est le président. Et puis bon, c'est constitué aussi de 4 vice-présidents, 4 à 5 vice-présidents. Et moi, je suis le seul vice-président à Abidjan. Je suis en même temps le représentant de la coordination Abidjan. Les autres vice-présidents sont dans la diaspora, comme je l'ai dit, un peu éparpillés en Europe, aux États-Unis. Voilà. Bon, en fait, il faut être d'abord militant de PPACI. Ça, c'est la première condition. Et étant militant, voire même sympathisant, parce que quand on dit militant, c'est ceux qui participent activement à la vie du parti. On peut être militant, actif, comme être sympathisant. Donc, lorsque vous avez cette qualité qui n'est pas mesurable pour le moment, vous pouvez adhérer à la coordination. Maintenant, comment adhérer? Il suffit donc on a une plateforme que nous avons créée
Et puis on a un site aussi qui est créé et sur lequel nos militants peuvent aller et puis découvrir toutes les conditions d'adhésion au niveau de la coordination. Les objectifs de la coordination, il faut dire que la coordination se fixe comme objectif de, premièrement, réunir nos camarades qui sont dans la diaspora et qui sont prêts à lutter pour le combat du président Laurent Gbagbo, pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Et donc rassembler nos camarades. Deuxièmement, c'est d'aider notre fédération mère. Notre fédération mère qui est la fédération PPACI de Yopougon, qui est aujourd'hui dirigée par le camarade Kwasi Kwadjo Bertin, dit KKB de Gbagbo. Et donc, on cherche à aider cette fédération pour qu'elle soit plus performante et pour être au service de notre parti. Autre objectif, donc nous voulons de façon spécifique réunir de l'argent, parce que c'est ça, un parti politique vit à partir des moyens financiers. C'est vrai, on peut avoir de très bonnes idées, mais si on n'a pas les moyens pour faire véhiculer ça, il n'y a pas de succès. Donc on veut réunir les moyens financiers pour venir en aide à la fédération. Au niveau aussi des idées, lorsqu'il y a des situations qui se créent, nous donnons notre avis. Si ça peut aider la fédération à choisir les bonnes réponses pour trouver les moyens de satisfaire nos populations, on le fait. Autre chose, c'est on se fixe aussi pour objectif de réaliser certaines actions au profit de nos populations démunies. Voilà, les populations démunies qui sont généralement de Yopougon, puisque nous sommes une coordination qui est liée à la fédération de Yopougon. Donc nous nous intéressons plus aux militants de Yopougon. Donc au niveau de la commune de Yopougon, nous voulons mettre en place des activités génératrices de revenus au profit de nos jeunes, hommes comme femmes. Donc ça aussi, c'est vraiment un de nos piliers très forts dans nos objectifs. Et puis bon, par la suite, contribuer tel que demandé par le président Laurent Gbagbo à faire véhiculer donc les idéaux de souveraineté, de prospérité, de solidarité, et puis voilà, pour que la population ivoirienne se sente bien. Donc nous sommes vraiment à la disposition de notre fédération pour l'aider à avancer. Et encore un autre objectif spécifique, c'est de faire en sorte que notre fédération ait un siège. Parce que pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est vrai, il y a des locaux qui sont un peu aménagés pour servir de cadre de travail, mais nous voulons à l'avenir, en tout cas, trouver les moyens pour aider la fédération à acquérir un local, donc un siège qui lui est propre, pour lui permettre d'être plus efficace. La structure n'est pas statutaire parce que notre coordination n'est pas une structure statutaire. C'est une structure informelle. Mais dans le passé, lorsque nous étions encore FPI, on était en train de se battre pour que la coordination puisse être insérée dans le parti. Et il y avait même une conférence de coordination qui avait été créée, pas forcément de la diaspora, mais au niveau de la Côte d'Ivoire, il y avait un certain nombre de coordinations qui avaient été créées et qui était dirigé par le président de la conférence qui était Kabo Alphonse. Maintenant que nous sommes devenus PPACI, on reste toujours dans le starting block. On n'a pas encore été affiché comme structure statutaire. Mais vu les actions que nous menons au profit de la fédération de Yopougon et donc du parti, notre structure est de facto acceptée comme une structure d'appui, mais de façon statutaire, comme vous l'avez dit, pour répondre franchement, ce n'est pas une structure statutaire pour le moment. Mais nous continuons à espérer qu'avec le temps, les coordinations telles que celle de la diaspora puissent être reconnues comme une structure statutaire d'appui au fonctionnement et au développement du parti. Alors il faut dire que
lorsque nous avons été créés, au niveau de Yopougon, nous avons participé de façon financière à plusieurs activités de la fédération. Alors, au niveau de du parti, lorsqu'il y avait le congrès de Mossou, nous avons contribué financièrement pour faire partie de nos camarades de Yopougon qui voulaient se rendre au congrès de Mossou, mais qui étaient limités au niveau des moyens. Donc nous avons contribué à cela. Ensuite, lorsque notre très cher Abdraman Sangaré est décédé, au niveau des obsèques, nous avons contribué aussi pour que la fédération de Yopougon soit vraiment bien vue au niveau donc de la participation pour honorer notre regretté Abdraman Sangaré. Ensuite, au niveau de la jeunesse, nous avons aussi participé lorsque le président Laurent Gbagbo était à La Haye et qu'on devait retransmettre son procès. Les jeunes de la fédération de Yopougon ont demandé une contribution pour organiser une projection par écran géant. Donc ils nous ont sollicité, nous avons contribué aussi financièrement. Et ça a permis à la fédération de satisfaire toute cette masse de population jeune qui était vraiment prêt à écouter ce qu'on va dire du président Laurent Gbagbo lors de son procès. Ensuite, au niveau de toujours la fédération de Yopougon, nous avons contribué à l'acquisition d'un siège. Alors, c'est un peu une somme un peu élevée quand même que nous avons apportée, mais souffrez qu'on ne donne pas les chiffres en termes de choses. Ensuite, notre fédération de Yopougon avait été attaquée par des voyous. Bon, nous on avait, d'après toute vraisemblance, on savait que c'était nos adversaires du parti au pouvoir qui nous avaient attaqués sur notre siège. On était en ce moment à la SICOG vers la PMI. Et donc, beaucoup de nos camarades ont été blessés ce jour-là. Les parents, membres donc de la coordination de la fédération. Et nous avons été sollicités en tant que coordination. Nous avons aussi apporté une aide financière pour prendre en charge nos camarades qui étaient blessés. Une action que la fédération a beaucoup aimée, la fédération Yopougon. Alors, donc ensuite, il y a eu qu'on appelait ça, le recensement des jeunes majeurs. Et il fallait donc faire l'enrôlement. On a appelé ça au niveau du PPACI. Bon, FPI dans le temps, on a appelé ça opération inondation. Il fallait donc enrôler les jeunes majeurs pour pouvoir participer aux différentes échéances électorales. Et donc, nous avons été sollicités et nous avons apporté notre soutien à la fédération pour qu'elle puisse enrôler le maximum de jeunes au profit du parti. Autre chose, nous avons aussi utilisé nos ressources en tant que coordination pour venir aider aussi la fédération. Bon, là, ça a été vraiment quelque chose d'apport ponctuel, ça on ne peut pas marquer ça. Mais ce qui était important, c'est lorsque le président Laurent Gbagbo est revenu de La Haye, après son acquittement, il a demandé qu'on crée un nouveau parti, le PPACI. Et donc le congrès a eu lieu en octobre 2021. Nous y étions. Nous avons été sollicités donc et nous avons apporté notre soutien financier pour l'organisation du congrès du PPACI. Congrès constitutif. Et quelque chose qui a été aussi apprécié. Vraiment, il faut dire que les activités que nous avons menées sont vraiment élevées en termes de coûts, si on veut faire un bilan. Mais comme je l'ai dit, c'est notre parti. Nos sacrifices ne sont jamais calculés et nous continuons de
d'intervenir. Bon, oui, il faut dire que quand on était FPI, il y avait, nos camarades, à la suite donc de ce que vous savez comme crise, notre parti a perdu le pouvoir, le FPI. Et quand on a perdu le pouvoir, on était pourchassé par le nouveau régime. Bon, pour nous coller n'importe quel crime que nous aurons commis, ce qui était absolument faux. Mais chemin faisant, nous étions restés en tout cas scotchés aux idéaux du président Laurent Gbagbo. Mais vous savez, quand il y a une crise qui survient, tout le monde n'a pas la même énergie. Il y a certains qui se sont laissés aller à des... La souffrance était telle qu'il y en a qui ont préféré aller collaborer avec le parti au pouvoir, qui avait naturellement plus de moyens. D'autres ont été découragés. Parmi nos amis, ils se sont retirés momentanément de la politique. Et puis aussi, certains avaient peur pour leur vie, donc ils se sont retranchés aussi. Mais malgré tout, l'ossature était restée et nous avons continué à travailler. Mais là où le problème est devenu un peu plus grave, c'est lorsque le président Laurent Gbagbo était à La Haye en train de lutter contre la justice. Notre parti était dirigé par le camarade Afi N'Guessan, qui était donc le président. Et puis, lorsque vous êtes président, à partir d'un certain temps, il y a ce qu'on appelle un congrès qui se fait et qui donc des congrès électifs pour élire un nouveau président ou bien alors reconduire celui qui était là. Bon, le congrès de... Bon, je ne dirais pas c'est Mossou, mais en tout cas, il y a eu le premier congrès à la suite donc de la dislocation du FPI. Le premier congrès était fait pour que le président Laurent Gbagbo soit le président du parti. Parce qu'en temps, il n'était plus président. Parce que quand tu es président de la République, tu n'es plus président du parti politique. C'est là que Afi a été désigné pour être président du parti. Et donc, quand le président a perdu le pouvoir d'État et qu'il s'est retrouvé de l'autre côté, naturellement, c'est Afi qui était donc le président légal, légitime. Et légitime aussi, en ce moment-là. Nous tous, on était derrière lui. Et il est parti en prison. Quand il est parti en prison, on a lutté derrière lui pour ne pas que son nom soit perdu pour de bon. Et on a lutté pour nous qui avions la chance d'être encore dehors. On a organisé les jeunes, les femmes et le parti pour lutter, pour faire ressortir nos camarades qui étaient en prison, dont le président Afi. Malheureusement, quand il est sorti, il a commencé à avoir un comportement que nous avons jugé vraiment hors de la ligne que le président Laurent Gbagbo avait tracée. Donc c'est comme s'il partait pour sa propre évolution, pour son propre bien. Il luttait pour lui-même au lieu de lutter pour le parti. Donc, naturellement, ceux qui ne se sentaient plus de son bord se sont séparés. Et il y a eu ce que vous avez certainement remarqué, il y a eu la tendance Afi du FPI et la tendance Abdraman Sangaré, donc qui était du côté du Laurent Gbagbo. Et donc, dans ces tiraillements-là, il y a un groupe qui est parti avec Afi, il y a un groupe qui est resté avec le président Abdraman Sangaré et le président Laurent Gbagbo. Donc, c'est eux que, à la suite, ils ont appelé les Gors, Gbagbo ou rien. Voilà. Et donc, cette branche-là a gardé la ligne du FPI original. Et puis l'autre, dirigé par Afi, a commencé à se compromettre dans des choses, en tout cas que la plupart de nous ne comprenaient pas. Donc, c'est ce qui a provoqué la scission. Maintenant, vers la fin, quand le président Laurent Gbagbo était à La Haye, Afi a demandé à aller le rencontrer, d'après lui, et que le président Laurent Gbagbo ne voulait pas le recevoir. Bon, mais par la suite,
il a réussi à aller et obtenir un rendez-vous, semble-t-il. Et quand il est arrivé, il dit que le président n'a pas voulu le recevoir. Bon, en tout cas, il a commencé à faire des discours hostiles au président Laurent Gbagbo, qui peut friser même les injures. Bon, donc quand le président Laurent Gbagbo a reçu, il est venu, il a commencé à s'accaparer le parti. Et il a posé des conditions au président Laurent Gbagbo pour qu'il cède la présidence, que lui Afi cède la présidence du parti au président Laurent Gbagbo. Il faut que lui, on satisfasse ces conditions qu'il a posées. Bon, naturellement, le président Laurent Gbagbo n'est pas quelqu'un de chantage avec qui on peut faire du chantage. Il a refusé et quand il est revenu, il n'a pas voulu lutter le poste de président du parti avec Afi. Il a décidé qu'on crée un autre parti. Et c'est ainsi que bon, le PPACI a été créé. Et nous qui sommes restés dans la ligne du FPI initial, nous sommes partis avec le président Laurent Gbagbo. Et parmi ceux qui sont allés avec Afi, beaucoup même sont venus avec nous encore. Je peux citer initialement, il y avait Amaningue Saint-Michel qui est revenu, il y avait aussi Konaté Navigué qui était avec eux, qui est actuellement avec nous au niveau du PPACI et beaucoup d'autres camarades. Sans compter ceux qui étaient aussi de la jeunesse qui ne sont pas des figures très connues et qui sont revenus aussi avec nous. Ils sont très nombreux. C'est-à-dire qu'on est en train de reconstituer le FPI initial là. Voilà. Nous, ce qu'on disait, vous savez, le FPI initialement, donc, avait une ligne. La ligne, c'est que nous restons proches du peuple. Nous sommes un parti de gauche dans notre idéologie. Nous sommes un parti de gauche. Donc, nous défendons le bien-être du peuple. Toute action ou tout gouvernement qui va venir et qui va commencer à, disons, maltraiter, entre griffes, le peuple, nous serons dressés toujours contre cette force-là. Donc, c'est ce qu'on demandait à Afi. Il faut respecter la ligne du parti. Alors, quand le nouveau régime est venu et que Afi est parti en prison, nous avons bataillé pour qu'il sorte avec d'autres. Donc, je peux au passage dire que le camarade Dida Kwasi Moïse, il était aussi en prison. Il a été très maltraité aussi par le régime dans les premiers moments. Mais quand il est sorti, il a gardé la ligne. C'est dire qu'on peut aller en prison, en sortie et garder la ligne. Rien ne justifie que Afi commence à collaborer avec le régime au point même d'être un supporter même de ce régime avec qui nous avons des idéologies opposées. Donc c'est ce qu'on lui reprochait. Il posait des actions qui allaient dans le sens de promouvoir les actions du régime qui était en place. Donc on ne comprenait pas bien son jeu. Certains disaient que bon, il a été acheté, il a été ceci, mais c'est ce qu'on remarquait. On sentait qu'Afi n'était plus dans la lutte pour faire front au régime qui était là. Bon, quand c'est ainsi, nous qui voulons faire front, parce qu'on sentait que le peuple était maltraité. C'est vrai, nous, en tant que parti politique, nous avons décidé de lutter politiquement. Nous, on n'a jamais décidé de prendre les armes. Mais lutter politiquement, c'est défendre les idées du parti, défendre le peuple totalement, pour que le peuple se sente un peu au moins à l'aise dans ces moments difficiles-là. Mais si on laisse le peuple et puis on est en train de lutter pour nous-mêmes, notre propre bien, demain quand tu vas revenir vers ce peuple-là, tu vas lui dire quoi? Donc tu perds la face. Mais nous, on ne voulait pas perdre la face devant notre population, devant le peuple. Et donc, tout ce qui va contre les intérêts du peuple, nous nous dressons contre ça. Et Afi était en train de partir contre les intérêts du peuple. Voilà pourquoi nous sommes dressés contre lui. Il n'a pas fait la lutte telle qu'on voulait. Nous sommes même partis de lutte. On accède au pouvoir, les idées que nous défendons là. Nous allons promouvoir ça au niveau de la présidence, donc du pouvoir, du gouvernement. Mais quand
Si le gouvernement qui était en face était en train de s'occuper normalement du peuple, nous, on n'allait pas avoir de problème avec lui. Mais c'est quand on a senti que bon, beaucoup de choses n'allaient pas, il fallait se dresser contre le peuple. Et Afi n'a pas fait ça. C'est ce qui a fait que nous lui avons dit, bon, notre chemin, c'est par là. Ceux qui ont décidé d'aller avec lui, bon, beaucoup sont revenus. Ça veut dire que le chemin qu'ils ont pris n'était pas le bon. Bon, si vous revenez ici, alors que personne d'ici ne va vers vous, ça veut dire beaucoup de choses. Une fois que le président Laurent Gbagbo avait été arrêté, ici, en Côte d'Ivoire, il était sous couvert du gouvernement ivoirien. Donc c'était de la responsabilité du gouvernement ivoirien de soit l'enlever, le faire sortir ou le conserver là-bas, en prison. Après, le président Ouattara a dit qu'on n'avait pas les moyens, on sortait des crises. Ça, c'est ses arguments. Hein. Il n'avait pas les moyens de juger le président Laurent Gbagbo ici. Et donc, il va le transférer à la justice internationale pour le juger. Bon, ça, c'est son droit. En tout cas, est-ce que la loi lui donne le droit? Mais ce qui est sûr, c'est ce qu'il a dit. Et il a envoyé le président Laurent Gbagbo à La Haye. Après, Bleu Goudé aussi a été arrêté et envoyé aussi à La Haye. Mais étant là-bas, le pouvoir de Ouattara, le pouvoir RAD n'avait plus l'emprise sur le président Laurent Gbagbo. Donc dire qu'on est en train de négocier avec Ouattara pour qu'on fasse venir Gbagbo, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Puisque ce n'est pas Ouattara qui peut dire envoyer Gbagbo et puis ils vont l'enlever. Il est déjà dans les mains de la justice internationale. Maintenant, les actions que nous, on doit poser pour que le président Laurent Gbagbo vienne là, ce n'est pas ce qu'Afi a posé. Ce qu'on devait poser comme action, c'était quoi? C'était de faire des manifestations. Sortir dans les rues, manifester en Côte d'Ivoire, dans tout le pays, à l'extérieur, dans la diaspora, tout. Et contribuer à ce que l'injustice là soit révélée au grand jour, au niveau du monde entier, ce qui peut faire pression sur les juges pour dire que on n'avait pas telle information, mais avec tout ce qui se passe, peut-être que le monsieur n'était pas responsable. Et ça peut agir favorablement pour le faire sortir. Et c'est ainsi que nous avons commencé à manifester. Mais au moment où nous manifestons, Afi, lui, il est de connivence avec le parti. Et même, il a fait arrêter ses camarades, les leaders Kwasi et autres, donc qui étaient sur l'autre tête du FPI. Lui, il a contribué à ce qu'on les arrête et qu'on les envoie en prison. Bon, un homme comme ça, vous voulez qu'on puisse lui faire confiance encore? On ne sait pas quel tour il va nous jouer encore. Donc c'est ce qui a fait que, bon, nous nous sommes sentis vraiment délaissés par lui en tant que président. Alors on cherchait un autre président. C'est ainsi qu'on a choisi par intérim le président Abdraman Sangaré, qui avait donc dirigé le LPI, paix à son âme, qui a fait beaucoup pour la branche qui est devenue PPACI là. Et donc, pour nous, c'est tout ça qui a contribué à nous séparer d'Afi. Parce que c'est vrai, tel que vous le dites, hein, est-ce que peut-être il était en train de négocier pour que les gens sortent? Mais nous, on avait l'assurance que lui, Ouattara ne pouvait plus faire pression sur qui là-bas pour qu'on puisse faire sortir Gbagbo. S'il pouvait le faire, il n'allait pas l'envoyer là-bas. Il allait le garder ici, puisque rien ne prouvait, rien ne l'empêchait de le garder ici. Par exemple, la camarade Simone Gbagbo, elle aussi, elle avait été arrêtée. Elle était en Côte d'Ivoire ici. Bon, c'est ici que tout s'est passé, son jugement, tout. Ils l'ont laissé. On n'a pas eu besoin, si vraiment le pouvoir voulait collaborer avec le FPI et puis faire sortir Laurent Gbagbo, il n'avait pas besoin de l'envoyer là-bas. Donc l'argument d'aller négocier avec le parti pour qu'on enlève Gbagbo et Bleu Goudé, ça ne tenait pas pour nous. Peut-être que c'était son argument, mais pour nous, ça ne tenait pas. Oui, bon, merci parce que ça me permet en même temps de dire que pour cette campagne de la mairie de Yopougon, nous, en tout cas pour 2023 qui vient de se passer là, en tant que coordination, nous avons contribué aussi financièrement à la campagne. Nous avons apporté un appui important à la direction de campagne du camarade Michel Gbagbo. Maintenant, on a lutté, on a bataillé. J'ai dit tantôt que je suis aussi membre du bureau fédéral de Yopougon.
et par ailleurs membre de la coordination. Donc, en tant que membre du bureau fédéral, on avait mis en place une direction de campagne donc, qui était chapeautée par le camarade fédéral KKB de Gbagbo. Il faut qu'on mette ça dessus. Et nous avons travaillé ensemble. On a même des amis de la coordination qui étaient venus pour aider, mais c'est reste que physiquement, le candidat, Michel Gbagbo. Donc on a bataillé, on a fait une bonne campagne, passé partout, la population était mobilisée. Et puis, nos camarades militants sont sortis pour aller voter. Il y a eu tellement de problèmes. Cette liste électorale, avec des personnes qui votaient initialement à Yopougon, qui se retrouvent à Gagnoa sur la liste électorale de Gagnoa là-bas. D'autres se retrouvent à Boaké. Ils viennent pour voter, on dit non, vous n'êtes plus sur cette liste. Bon, en tout cas, il y avait tellement de soucis. Mais malgré ça, nous avons tenu à aller jusqu'au bout, comme le président Laurent Gbagbo nous l'a demandé. Il a dit, on sait qu'ils vont tricher, mais allons-y. Parce que si tu n'es pas allé, comment tu peux savoir qu'ils vont tricher? Donc, il nous a demandé d'aller, nous sommes allés. Et puis finalement, les résultats, puisque nous suivions les résultats au fur et à mesure, on était à 75% du dépouillement à Yopougon. Le candidat Michel Gbagbo était largement de plus de 10 000 voix sur le second qui était donc le candidat du RHDP. J'ai dit bien, on était à 75% du dépouillement, on avait 10 000 voix d'avance. Maintenant, les 25% qui restent là, on ne sait pas comment ça s'est passé. Au moment où on est en train de donner les résultats, les gens ont bloqué les résultats. Ils ont arrêté de donner les résultats. Et puis ils ont dit, bon, les résultats vont se donner à un tel endroit qui n'était pas initialement indiqué. Donc, nous, notre équipe de Michel Gbagbo, on devait aller prendre les résultats finaux à la CED. On appelle ça Commission électorale départementale. C'était logé à Yopougon vers Libellule. Voilà, cité Libellule, quelque part là-bas. Donc, nous sommes partis. Moi, j'étais le représentant de Michel Gbagbo pour aller à la CED. Nous sommes arrivés. On attendait qu'on envoie les résultats pour qu'on puisse les comptabiliser ensemble pour voir qui a eu combien. Voilà. Et au moment où nous sommes là-bas, nous attendions. On vient nous dire que non, on ne va plus donner les résultats ici. On va aller directement à la CEI centrale. Ça, on ne comprend plus. Donc, on n'a plus les résultats là. Vers 1h du matin, on était obligé de quitter les lieux. On repart au QG des campagnes de Michel Gbagbo. Le lendemain matin, on nous appelle encore pour dire non, les résultats vont se donner là aussi. C'est-à-dire, on nous a dit ça ne se donne pas. Après, on dit non, ça va se donner là. Bon, en temps, ils avaient déjà écrit les résultats à la main. Mais un résultat sérieux comme ça, c'est saisi avec bien et puis bon, on donne les résultats. Mais non, c'est écrit à la main. Ce qu'on nous a envoyé. Michel Gbagbo a eu temps. Ils ont combiné tous les résultats. Hein. Michel Gbagbo a eu temps. Et le candidat Bitogo a eu temps. Le candidat Diaoufoué a eu temps. Et puis les deux autres candidats ont eu temps. C'est tout. Voici ce qu'on a appelé résultat. Et ce résultat vient avec près de 10 000 voix de différence, cette fois-ci en faveur du candidat du RHDP. Alors qu'au moment où on bloquait, nous on avait 10 000 voix de différence, enfin, de plus que. Mais comment ça s'est passé en temps après le blocage? Et puis au moment où on revient avec les résultats, on ne communique pas régulièrement, on vient avec des résultats bloqués, et puis on dit bon, lui il a eu temps, l'autre a eu temps, l'autre a eu temps. Voilà ce qu'on a appelé résultat. Et c'est ce qu'on a communiqué à la CEI centrale qui a lu ces résultats à la télévision. Alors donc, effectivement, nous on n'a pas accepté les résultats. On a été volé totalement. Mais on n'avait pas les moyens juridiques autres que d'aller signaler au niveau du Conseil d'État. Donc nous avons fait recours et on attendait que le Conseil d'État puisse donner les résultats en notre faveur après avoir vérifié tous les PV. Malheureusement, on vient confirmer les résultats donnés initialement. Bon, on a été vraiment déçus de cela. Bon, on a été vraiment déçus de cela par rapport
aux différentes structures, surtout la CEI, qui devait être équitable pour nous tous, pour donner le vrai vainqueur, ça n'a pas été le cas. Donc finalement, comme vous le demandez, hein, on a senti vraiment que c'était une perte, parce qu'on connaissait mieux la population de Yopougon, on savait leurs problèmes, on prenait la mairie, on allait commencer à résoudre progressivement ces problèmes-là. Il y avait les problèmes de voirie, problèmes d'école, problèmes de salubrité au niveau donc disons d'insalubrité au niveau des quartiers précaires. Nous, on n'était pas venus pour casser les quartiers précaires, on était venus par exemple pour organiser, pour rendre viable ces quartiers-là, faire des voies, et puis bon, pour que les gens vivent bien dans ces quartiers, jusqu'à ce que peut-être au moment venu, s'il faut les chasser, en respectant en tout cas la procédure donnée par la Constitution, on allait le faire. Donc voilà un peu, donc on est au regret quoi, pour nous en tant que parti politique, mais surtout pour la population qui, avec ce nouveau pouvoir qui est là, vraiment regrette d'avoir perdu cette mairie-là, et puis bon, tous leurs problèmes sont encore là, la vie devient chère, ils n'arrivent pas à atteindre les 2 bouts, les femmes qui vendaient au marché, bon, beaucoup ont perdu en tout cas leur activité, et voilà. Donc vraiment c'est un gâchis pour Yopougon, et nous sommes en train de travailler pour que très rapidement, aux prochaines échéances là, on revienne prendre la mairie de façon légale. Alors, nos activités que nous menons, puisque j'avais déjà cité certaines activités, d'abord sur la fédération de Yopougon, c'est de faire en sorte que cette fédération soit forte et qu'elle soit performante, qu'elle ait des moyens pour pouvoir travailler. C'est pour ça qu'on parlait de faire en sorte qu'ils aient un siège. Donc ça, c'est bon pour Yopougon. Au niveau des activités, par exemple pour l'enrôlement des jeunes majeurs, quand nous faisons ces activités, nous donnons les moyens à la fédération pour que le maximum de jeunes puissent être enrôlés, pour avoir les papiers requis pour aller faire les élections par exemple. Donc ça, c'est un point positif pour la fédération de Yopougon. Pour ce qui concerne le parti, si les fédérations sont fortes, c'est que le parti est fort. Donc toutes les actions que nous menons au niveau fédéral, c'est pour que le parti aussi puisse en bénéficier. Parce que les activités des fédérations sont généralement guidées par les instructions qui viennent de la direction du parti. Donc, en faisant en sorte que le parti soit bien à Yopougon au niveau fédéral, naturellement, au niveau national, le parti sera fort. Donc, en tout cas, les impacts ne sont que positifs pour la fédération et aussi pour le parti. Donc, pour cette question, il faut séparer les choses. Il y a l'homme politique, Laurent Gbagbo, et puis il y a le chef de famille, Laurent Gbagbo. Ce qui s'est passé entre Laurent Gbagbo et son épouse, ça relève du domaine de Laurent Gbagbo, chef de famille, chef de foyer, voilà. Ça, nous ne rentrons pas dedans. Parce que nous ne sommes pas venus au FPI initialement, parce que le président Laurent Gbagbo est marié à Simone. C'est pas pour ça que nous sommes partis. S'il s'en sépare, il a ses raisons. Nous, on ne rentre pas dedans. Donc, nous, on suit l'homme politique Laurent Gbagbo qui défend des idéaux et que nous trouvons bien. Donc, nous rangeons derrière lui pour aller dans le sens politique. Sinon, sur le côté foyer, chacun a son avis personnel, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Donc, pour ce côté-là, c'est sur ça que je vais m'attarder, côté politique. Est-ce que le fait qu'il se sépare de sa femme était FPI? Bon, ils se sont séparés sur le plan matrimonial. Est-ce que c'est ce qui a fait qu'ils se sont aussi séparés politiquement? Bon, ça, chacun jugera. Mais très récemment, j'ai cru entendre quelques paroles de la camarade, on peut l'appeler ainsi, camarade Simone Gbagbo, qui dit que
le peuple ivoirien va voir, il aura un rapprochement avec le président Laurent Gbagbo. Bon, donc, moi, je m'en tiens à ce qu'elle dit. Est-ce que ça aura lieu, est-ce que ça n'aura pas lieu? Mais certainement, c'est sur le plan politique. Et c'est sur ce plan-là, nous, on peut parler dedans. Mais si c'était un rapprochement en tant que femme et mariée, bon, là, je ne rentre pas dedans. Donc, sur ce plan, le plan politique, il est venu et l'instrument de lutte qu'il avait, c'était le FPI. Mais j'ai dit tantôt qu'il y a eu des bruits avec celui qui était à la tête du FPI ici. Donc, il ne pouvait plus continuer avec le FPI. Il était obligé de créer un autre parti. Mais quand on va créer un autre parti, c'est comme tout le monde est nouveau dans le parti. Il y a des gens qui peuvent venir d'ailleurs, qui n'étaient pas dans le FPI. Il y a d'autres aussi qui ne faisaient pas de la politique, mais qui choisissent le mouvement pour venir en politique. Donc, c'est tout un ensemble de personnes, d'énergie que vous allez rassembler. Bon, il faut prendre le temps de les connaître et puis de placer tel à la place qu'il faut, tout ça. Et en attendant, ceux qui étaient dans le combat avec lui, il a commencé donc à travailler avec eux pour former un noyau, parce qu'il les connaissait avant. Je vais citer par exemple les Dano Djidje, les Dida Kwasi, Don Melo et autres. Il les connaissait, donc c'était facile de travailler avec eux. Donc c'est eux qu'il a pris autour de lui, et puis bon, on a fait le congrès, on a créé de nouveaux partis. Maintenant, depuis son retour sur le plan politique, voilà ce que je peux dire. Il était venu, il voulait continuer le combat, parce qu'il n'a pas voulu s'asseoir. Donc pour cela, il fallait un instrument politique. C'était le FPI. Mais on lui a arraché le FPI avec l'accord du pouvoir en place pour verrouiller, pour que lui ne puisse plus prendre le FPI. Mais comme il voulait continuer le combat, il était obligé d'aller dans une autre posture. Là, ça ne dépendait plus de lui, il était obligé. Donc, est-ce qu'on peut le juger? Pourquoi il n'est pas allé avec Afi? Il avait voulu, mais il n'a pas pu. Donc, c'est pour ça qu'il est allé créer l'autre parti. Et Dieu merci, le PPACI, en tout cas, ça a pris de l'allure, de l'envergure, et ça est en train petit à petit de s'insérer, comme initialement le FPI était ancré dans tout le pays. Donc c'est ce travail qui est en train d'être fait. Sur ce plan-là, moi je félicite le président Laurent Gbagbo. Il a eu l'idée, en tout cas ingénieuse, de pouvoir faire ce nouveau parti et de commencer le travail patiemment. On n'est pas trop pressé, on va doucement. Il y a des nouveaux jeunes qui viennent, ils vont construire voilà, la force du parti, et puis on pourra maintenant engager des combats tels qu'il faut. Maintenant avec Blé Goudé, est-ce qu'il a eu une attitude? Lui il est venu avant. C'est Blé Goudé qui est venu après. Bon, maintenant, de façon plus, je vais dire, interne aux deux, qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Bon, ce que nous on entend de dehors, c'est que Blé Goudé dit que le président ne veut pas le recevoir. Bon, le président aussi, en tout cas, je ne l'ai jamais entendu sur ce point-là pour dire, celui-là, je ne le reçois pas. En tout cas, je n'ai jamais entendu. Donc, on observe. Peut-être qu'un jour, ils vont se croiser, ils vont discuter. Vous savez, en politique, il y a des hauts et des bas. Donc, il peut arriver qu'il y ait des bruits entre des gens. Demain, ça peut s'arranger. Et puis, bon, on avance. D'autres personnes peuvent venir aussi, comme d'autres personnes peuvent partir. C'est un parti politique. Voilà. Donc, pour le moment, ceux qui sont là, on travaille avec eux. Voilà. Pour que deux personnes se rapprochent, ça dépend des deux. Nous, on parle sur le plan politique. Sur le plan politique, quand Blé Goudé est venu, il avait son parti aussi, hein, le COJEP. Bon, deux partis politiques, soit on fait des alliances. Le rapprochement, c'est des alliances. Nous, on parle en tant que politique. Mais de façon individuelle, est-ce que le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé vont se rapprocher pour peut-être prendre un thé ensemble, faire ça? Ça, moi, je ne rentre pas dedans. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que sur le plan politique, ils peuvent être ensemble encore, sur le plan politique. Bon, sur ce plan-là, chacun a son parti politique. On ne peut pas obliger l'un à venir se joindre à l'autre. C'est les deux, dans l'évolution de chaque parti, peuvent trouver nécessaire de faire des alliances. Par exemple, le PPAC a fait alliance avec le PDCI. Sous Bédié ici, paix à son âme, il y a des fois où on est allé ensemble à des élections, des endroits pour les élections passées là.
Les endroits où on est allé dans d'autres partis où ça n'a pas été le cas. Comme Yopo, on n'est pas allé ensemble. Donc les alliances peuvent se faire et se défaire en fonction de l'évolution et des événements du moment. Maintenant, pour Blé Goudé, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Bon, c'est lui qui a son parti. S'il trouve qu'on a les mêmes idées et qu'il veut se rapprocher, il peut venir se rapprocher parce que ce n'est pas forcément le président Laurent Gbagbo qui doit aller voir pour dire que bon, c'est lui forcément. Lui, il est le président. Mais il y a tellement de structures. Il peut passer par ces structures-là, causer avec, enfin, échanger politiquement avec les responsables de ces différentes structures. S'il trouve nécessaire de faire remonter l'information au fur et à mesure, ça sera fait. Et puis sur le plan politique, s'il y a alliance possible, on va le faire. Et le rapprochement sera fait. Bon, 2025 n'est pas loin, mais ce n'est pas encore arrivé. Peut-être que d'ici là, il peut venir et puis on peut être ensemble. Sinon, initialement, je pense que c'est les idées de gauche que nous suivons. C'est-à-dire rester toujours aux côtés du peuple pour pouvoir lutter pour le bien-être du peuple. Donc, si lui aussi défend ça, je pense que c'est dans ses paroles ce qu'on sent. Le reste, ça sera un rapprochement que, si possible, ça aura lieu ou pas. Je pense que c'est cette voie-là qu'il faut prendre. C'est quand même curieux qu'un président de la République qui perd le pouvoir, peu importe, je veux dire, la manière, mais ne pas se retrouver sur une liste électorale, c'est quand même curieux. Alors, on dit qu'il a été condamné et que c'est pour cela que son nom n'est pas sur la liste. Mais cette condamnation-là vient d'où? Il était ici, captif, et on a dit qu'on ne peut pas le juger ici, qu'on va l'envoyer à la justice internationale. Et on a transféré toutes les prérogatives de jugement là à la CPI. La CPI fait son travail. Dit que non, celui que vous m'avez envoyé là, il n'est pas coupable de ce que vous lui reprochez. Dès cet instant-là, si on est logique avec nous-mêmes, dès qu'il revient, on le réhabilite. On le réhabilite. Pour lui dire vraiment, on t'a fait du tort, on a pensé que c'était toi qui étais responsable, mais la justice a trouvé que ce n'était pas toi, on s'excuse. C'est tout. Mais non, on trouve qu'il faut tout faire pour l'éloigner de la politique en enlevant son nom de la liste électorale. Ça veut dire, de facto, qu'il n'est pas électeur. Un ancien président de la République. Dans aucun pays au monde, en tout cas, à ma connaissance, je n'ai vu qu'un ancien président ne soit pas électeur et ne soit pas éligible, surtout que la Constitution lui permet d'être éligible au regard des nouvelles conditions où les dates, la limite d'âge a été sautée. En tout cas, n'a pas été validée pour qu'on bloque à 75 ans comme c'était demandé auparavant. Donc, la limite d'âge ayant sauté, tout le monde peut être candidat. Mais pourquoi particulièrement le président Laurent Gbagbo, on le vise par des méthodes détournées pour l'éloigner? C'est parce qu'on sent que c'est un adversaire très très coriace et que de front, on ne peut pas le battre. Il faut trouver un autre moyen de le battre froidement. Voilà, c'est pour ça qu'on l'éloigne de la liste électorale. Donc, c'était vraiment une mesure que nous n'acceptons pas. Nous ne l'avons pas acceptée et nous n'acceptons pas. Maintenant, quels sont les moyens dont nous disposons pour que son nom soit réinscrit sur la liste électorale? Nous, comme je l'ai dit au départ, parti responsable, nous n'allons pas utiliser la violence des armes. Sinon, quelqu'un qui se sent frustré, il se dit, bon, je dois utiliser tous les moyens pour me faire justice. Or, nous, on n'est pas dans ce cadre-là. Donc, nous allons utiliser les moyens que la loi nous donne. En tant que parti politique reconnu, nous avons le droit de manifester. La Constitution nous donne ce droit-là. Nous pouvons prendre les rues pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette mesure. Et nous donnons chaque fois les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord.
on peut aussi participer à un dialogue avec le pouvoir. Dialogue qui avait été déjà engagé. Donc nous redemandons encore que le dialogue là soit relancé pour que dans le cadre politique là, du dialogue politique, nous puissions faire passer nos idées aussi et convaincre ceux qu'on doit convaincre pour remettre son nom sur la liste électorale. Voici les créneaux que nous avons pour pouvoir lutter. Mais nous sommes déterminés et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous allons utiliser toutes ces voies-là. D'abord le dialogue, si ça passe, Dieu merci. Si ça ne passe pas, on passe maintenant aux manifestations, par exemple. Selon la loi, nous restons toujours dans la loi. Donc, et nous allons rester déterminés jusqu'à ce que son nom soit inscrit sur la liste. Parce que c'est une injustice. Quand on regarde ça, c'est une injustice. Nous recrutons des jeunes, même des femmes, aussi des adultes, pour pouvoir adhérer à notre parti. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons comme action? J'avais dit que nous avons des plateformes, nous avons créé un site, nous allons publier ce site-là au niveau de toute la diaspora. Nous faisons aussi des sorties au niveau de la diaspora pour faire des rencontres avec les camarades qui sont dans la diaspora pour faire connaître la coordination. En faisant connaître la coordination, nous faisons en même temps de la communication pour pouvoir attirer nos camarades à adhérer à notre coordination. Il faut dire qu'au niveau donc, de la coordination, il y a une cellule qui est chargée de la communication et des stratégies politiques. Il y a une cellule aussi qui est chargée du recrutement, voilà, de nouveaux militants. C'est vrai, en tant que militant de la coordination, tout le monde est appelé à recruter. Et quand on recrute, on verse les différents recrutés là au niveau des différentes cellules indiquées. Donc, c'est par la communication. Il y a des flyers aussi qu'on va éditer, qu'on va partager au niveau des militants du PPACI qui sont dans la diaspora pour leur permettre de connaître la coordination et d'adhérer aussi à cette coordination. Le candidat Laurent Gbagbo est notre candidat puisqu'on l'a déjà investi au niveau du parti. Alors, nos projets, c'est de faire en sorte que le président Laurent Gbagbo soit élu président en 2025. Ça, c'est dans un proche avenir, puisque 2025, c'est seulement dans 17 mois pour les élections, je veux dire. 16 à 17 mois. Donc, nous allons lutter, nous allons nous battre, premièrement pour que son nom soit réinscrit sur la liste. Nous allons nous battre pour que la CEI soit une CEI consensuelle. Nous allons nous battre pour que la liste électorale soit fiable et débarrassée de toutes les incongruités qui sont dessus, comme par exemple une femme qui a 150 enfants. Une seule femme peut faire 150 enfants. Donc les 150 enfants ont même mère. Sur une liste électorale, est-ce que entre les humains, là, ça se fait? C'est pas possible. Donc cette CEI-là, enfin cette liste électorale, il faut la revoir. Et puis, naturellement, faire en sorte que le découpage électoral soit aussi bien fait. Ça, c'est les combats à venir. Mais en tant que coordination, nous allons prendre notre part dans toutes ces batailles-là. En faisant quoi? En étant toujours proche de la fédération de Yopougon, en apportant notre appui financier à la fédération de Yopougon, en apportant nos idées à la fédération de Yopougon, et puis au niveau de la diaspora, participer à toutes les batailles internationales pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Voilà, quand je dis toutes les batailles, si le PPACI organise une manifestation en France, nous faisons sortir nos militants de nos coordinations, aller participer à cette manifestation. Si c'est en Russie, nous aussi on peut le faire. Nous-mêmes on peut initier aussi des manifestations dans des pays tels que la Russie
Même si on n'est pas trop nombreux là-bas, mais si on est même une centaine, on peut sortir et se faire entendre. Sur le plan politique, ça donne de la voix aussi. Et donc, voilà un peu tout ce que nous avons. Ça, c'est pour les batailles de façon générale. Maintenant, au niveau de Yopougon, il y aura l'enrôlement qui va commencer bientôt. Nous allons participer aussi pour donner un peu de moyens à la fédération pour pouvoir faire le travail sur le terrain. Ça, c'est très important parce que ça ne sert à rien de dire que nous allons rendre la liste électorale fiable et puis les jeunes majeurs qui sont favorables à notre parti, ils n'arrivent pas à s'inscrire sur la liste. Là, c'est pas bon. Donc, au moment où on lutte pour que la fiche, la liste soit fiable, en même temps, nous luttons pour que les jeunes majeurs soient inscrits sur cette liste électorale, pour qu'en 2025, ils puissent participer au scrutin, en notre faveur, bien sûr. Bien, là, je vais répondre en tant que militant du PPACI, et puis quand même responsable politique aussi, puisque nous avons une responsabilité au niveau fédéral. Mais vous voyez, dans un pays, la paix, là, ça ne se décrète pas. La paix, ça se construit. Le désordre aussi se construit. Voilà. Parce que, initialement, le pays est en paix. S'il y a du désordre qui vient, c'est que quelqu'un a construit ce désordre-là, a favorisé ce désordre-là. Donc, nous sommes un parti de paix. Mais en même temps, nous sommes un parti de combat. Voilà. Tant qu'il y a la paix, nous cherchons à protéger la paix. Mais pour que la paix soit, il faut que les conditions soient réunies. Et les conditions, il faut que la justice fasse son travail. Parce que quand dans un environnement, là, il n'y a pas de justice, c'est la voie ouverte à tous les excès. Ça veut dire si j'ai un pouvoir et que je vais l'exercer, s'il n'y a pas de garde-fou, je peux sortir du cadre de mon pouvoir pour aller exercer autrement ce pouvoir-là. Donc pour éviter des excès là, c'est la loi qui nous encadre, nous tous. Même de façon plus simple, quand vous êtes dans la rue, vous n'êtes pas seul. Quand vous prenez votre voiture, que vous roulez, on dit qu'il faut rouler à droite et qu'au feu, il faut s'arrêter. Bon, si tout le monde respecte ça, la circulation sera fluide. Mais s'il y a un qui dit que non, moi j'ai le pouvoir, donc je ne respecte pas le feu. Bon, vous voyez que le désordre commence. Au moment où tu veux traverser, l'autre il a le vert, il veut passer. Et vous allez vous croiser au milieu, tout le monde s'entasse et c'est le désordre. Donc lorsque la loi est piétinée, c'est la voie ouverte au désordre. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut que la CEI soit vraiment revue, parce que là, c'est une CEI qui ne respecte pas la loi. Donc qui n'est pas dans les normes. Il faut revoir pour la remettre dans les normes. Deuxièmement, la liste là, ça ne respecte pas les normes. Donc il faut revoir la liste pour que ça respecte les normes. Le président Laurent Gbagbo a subi une injustice, il faut le mettre dans la justice. Il faut qu'on le réinstalle sur la liste électorale pour qu'il puisse voter et être éligible. Donc vous voyez que tous ces éléments-là font que si on veut vraiment la paix, voilà ce qu'il faut faire. C'est aussi simple que ça. Mais ne pas faire ça, c'est ne pas vouloir la paix. Donc celui qui ne veut pas ça, c'est que c'est lui qui veut le désordre. Parce que celui qui subit la justice, là, lui, il ne va pas se laisser faire. Il va dire, mais je ne peux pas accepter que, voilà, j'ai les droits, et puis les gens sont en train de piétiner mes droits. Je dois me battre pour que mes droits soient respectés. Et celui qui veut se battre, celui qui est en train d'opprimer, là, lui, il trouve que celui qui veut se battre pour ses droits, lui, il est en train de faire le désordre. Vous voyez comment les éléments sont inversés. Donc, pour nous, tout le monde est anxieux. On est anxieux pourquoi? Parce que ce qu'on voit venir, c'est pas bon. Ça serait pas bon si les gens ne respectent pas la loi. Mais c'est pour ça que la loi est là pour nous tous. Pour ne pas qu'on soit anxieux là. Tout le monde marche selon les règles.
Et puis c'est tout. Donc nous, en tout cas, nous interpellons le gouvernement pour que toutes les revendications que nous donnons là, qui sont légitimes, et que tout le monde voit que c'est légitime, il suffit de les respecter seulement. Et puis on va au combat. Au combat là, ça c'est la bataille politique. Vous dites que vous êtes les meilleurs. Moi je dis que je suis le meilleur. Bon, on va s'affronter sur le terrain, mais de façon loyale, sans armes, sans couteau, sans ceci, cela. Et puis, à la sortie de ces élections, on va voir qui a été choisi par le peuple. Si c'est eux qui ont été choisis, non, on les regarde, ils vont gouverner. Si c'est nous qui avons été choisis aussi, ils doivent accepter que nous on gouverne. Parce que le pays là, c'est pour tout le monde, c'est pas pour un seul clan. Donc, si vous venez avec votre groupe, vous gouvernez, au moment où le peuple n'a plus besoin de vous et qu'il veut choisir un autre, donnons l'occasion au peuple de choisir un autre groupe. Mais empêcher le peuple de choisir alors que c'est le peuple qui vous a mis là, ça devient vraiment difficile à accepter. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Nous pouvons être heureux pour l'élection de 2025. Je veux dire, le peuple peut être content d'aller voter dans la paix et la quiétude, mais tout dépend du gouvernement. Voilà. Il faut que les jeux soient équitables, soient clairs pour tout le monde. Celui qui a gagné, il a gagné. Celui qui a perdu, il a perdu. Puis c'est tout. Mais faire autre chose que ça va envoyer des batailles. Voilà. Voilà. Donc, au bout de cet entretien, je voulais vraiment remercier d'abord votre organe qui vient pour nous entendre, nous écouter, et puis porter notre voix au niveau national et international. Deuxièmement, je voulais vraiment dire merci à nos camarades de la coordination diaspora. Ils font un travail formidable parce qu'ils n'ont pas des moyens énormes, mais quand la situation se présente, en tout cas, ils font des efforts personnels, individuels, pour regrouper des moyens pour pouvoir venir en aide à la fédération et pour faire le travail du parti. Donc pour cela, je leur dis tous merci. Merci pour ce travail fait et aussi pour leur disponibilité, puisque pour les batailles à venir, c'est eux-mêmes qui sont auprès de la fédération et qui donnent des idées avec au niveau des manifestations, parce que toute manifestation a besoin aussi de logistique. Et donc cette logistique-là, il faut des moyens pour pouvoir les acquérir, tout ça, la coordination participe. Et je leur demande de continuer à travailler dans ce sens-là pour le parti. Maintenant, je voulais terminer en invitant aussi les militants PPACI de la diaspora à s'approcher de la coordination pour pouvoir adhérer et grandir le nombre pour que nous soyons encore plus puissants. Parce que plus nous sommes nombreux, plus les moyens que nous allons envoyer là seront conséquents pour aider notre fédération pour travailler au profit du parti. Voilà ce que je voulais dire pour terminer.